vous essayez tous les rapports. Première à la 5e, tout dépend les années. Ou première à la 6e rapport, tout dépend les années de la moto. Moi je sais que c'est une boîte 5 et après ça passe à une boîte 6. Bon bref, ça c'est tout dépend les modèles. Voyez si l'embrayage, comment il est. Genre vous embrayez, vous passez la première à l'arrêt. Si à broute, quand vous lâchez doucement, c'est la cloche d'embrayage qui a pris un petit peu de jeu et ça coûte des sous. Et si vous accélérez en passant les rapports, genre vous êtes en 3 mais vous n'embrayez pas, genre vous êtes en 3 et vous accélérez un petit peu dans les tours et que ça mouline, ça sera les disques d'embrayage qui seront usés, je pense. Moi je vous dis vraiment mon ressenti à moi, ce que je peux voilà, ce que je peux savoir à peu près. Moi je vous conseille d'acheter une moto avec un compteur d'heures. Bon après on peut toujours les arnaquer les compteurs d'heures, hein. Franchement on n'aura jamais un... Enfin voilà, le mec s'il veut t'entuber avec un compteur d'heures, il t'entubera, hein. Il débranche et c'est fini, il n'y a plus rien. Et vous, ouais, comme je dis, hein, vous regardez l'esthétique de la moto. Et après, ouais, une fois qu'elle démarre et vous entendez pas de bruit suspect, vous voyez qu'elle marche plutôt fort comme elle devrait marcher, hein. Vous regardez des vidéos sur internet, vous regardez. Voilà. Tout dépend, si vous achetez un 125 YZ, vous regardez à peu près comment ça fonctionne. Et si ça marche à peu près pareil que ce que vous allez essayer par la suite, bijou. Après, ce que tu peux demander au gars, c'est facture. Ça, c'est la base, hein, facture de la moto. Après, vous regardez le liquide de refroidissement. Enfin, vous lui demandez un peu tout. Déjà, acheter une moto avec des factures. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Si une moto a pas de facture, oubliez, partez, oubliez. C'est mort. Même si la moto, elle est à peu près propre comme la mienne, partez. S'il n'y a pas de facture, moi, c'est un nid en mer. Je me suis fait niquer une fois 2000 €. Voilà, je vous donne juste mon ressenti. Je vais vous la faire craquer un coup. Là, la moto, elle est hyper froide. Hop, vous mettez le starter, hein, très important, qui est là. Hop, le cric. Et là, elle démarre au quart. Je vais même vous faire voir, je vais vous poser. Hop, ici. Et vous regardez bien le kick, vous verrez qu'elle démarrera au quart de tour. La moto, elle est hyper froide. Attention. Là, vous enlevez le starter. Il n'y a pas de bruit suspect. La moto, elle est froide. Voilà, moto froide, elle démarre au quart de tour. Une motocross, c'est ça. Si elle démarre pas du tout au premier coup, et genre faut vous mettez 5-6 coups, c'est mort aussi, vous oubliez tout de suite. Ça sera un nid en merde par la suite. Voilà, une cross, c'est premier coup de kick, il n'y a pas à chier, surtout un 2 temps. C'est un 4 temps, je veux bien parce qu'il y a une compression et tout. Tu mets aller 1, 2 coups, vraiment 3 coups si tu as un peu de mal. Mais sinon, même pas, même 2 coups, normalement, ça doit péter. Ma petite vidéo de 11 minutes. Franchement, je sais pas si je vais pouvoir l'uploader en 1080p, je pense pas. Mais voilà. Vous regardez à peu près tout. Le keychain, disque de frein, plaquette de frein. Niveau moteur, le plus important, c'est ça, avec facture. Le piston, acheter une moto avec un piston à moins de 10 heures avec facture, ça serait le top. Moi, par exemple, je fais le piston toutes les 30 heures. Il me reste plus que 10 heures. Dans 10 heures, je fais un piston. Je l'ai fait toutes les 30 heures, la mienne. Voilà, pour vraiment être nickel. Et pour que la moto, enfin, niveau cylindre, il se ragrandisse pas par la suite. C'est là, pour ceux qui se demanderaient, je suis en code d'origine A. Je suis en code A d'origine, ce qu'une moto de 2002, c'est sublime. Alors, est-ce qu'ils ont changé le cylindre un jour ou pas? Je sais pas du tout. Mais voilà. Moi, je sais que la mienne, elle est hyper saine. Vous la regardez, elle tourne aux cartes. De toute façon, ça se voit dans les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez des questions à propos des choses que j'ai pas pu dire dans cette vidéo, hein, par rapport à des choses que j'aurais pu oublier, enfin... pour l'achat de la vente, n'hésitez pas à me le dire. Il y a peut-être des choses que je sais pas non plus. Ah si, ce que j'ai peut-être pas dit vite fait, vous regardez s'il y a de droite à gauche, vous tenez la fourche et vous regardez les roues. Roue avant, roue arrière. Et vous soulevez. Putain, j'allais oublier. Roulement de biellette d'amortisseur. Vous soulevez la roue. Vous soulevez, s'il y a un jeu,
c'est là. Et là, il y en a pour des sous. Roulement de biellette, le kit biellette d'amortisseur, il y en a pour vraiment des sous. Ça, j'allais oublier, putain, c'est des petits détails. En fait, je me speed par rapport à... la vidéo sera un 720p, je pense, pas plus. Même peut-être un peu moins, je suis désolé d'avance. Mais après, voilà, je vous fais voir vite fait en gros, je vous explique. Mais voilà, faut que la moto elle soit nickel. Il n'y a pas... Faut que quand vous arrivez sur une moto à 2000-2500 euros à peu près, c'est à peu près les prix hein, que je vous donne. Faut que la moto elle démarre au quart de tour, faut pas qu'elle soit chaude quand vous arrivez. Vous lui demandez un peu à combien de pourcents d'huile il tourne avec son mélange d'essence. Moi je suis à 2% pile, 2% d'huile. Voilà, moi je tourne à ça et ça marche très très bien. Il y en a ils vont peut-être dire 2,5 et tout, mais moi ça encrasse. Surtout la mienne elle est un petit peu trop riche. Ça il va falloir que je la règle quand le carbu sera sûrement changé. Il y aura un petit réglage à lui faire. Pour le moment non, il manque enfin je la laisse comme ça pour le moment. Il n'y a pas assez de sous. Mais peut-être dans peut-être 1 ou 2 semaines ça pourrait le faire. En tout cas je vous tiendrai au courant. Vous pourrez voir que les pneus ils commencent à être mangés. Bon, entre un peu de route et les chemins de terre, vu comment ça arrache tout, tu sais, ça c'est vite fait manger. Ah bah là je vais avoir du mal à mettre la qualité de vidéo en maximum. Je suis désolé les amis, je vous laisse là et puis dites-moi en commentaire. Abonnez-vous, commentez, likez, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai sorties, franchement. Franchement je kiffe trop à les faire et ils font pas de vues, ça m'agace, c'est dommage. Putain, enfin voilà, je me consacre du temps à vous faire des petites vidéos plutôt sympas avec des... Enfin voilà, quelques montages vidéo, des cuts, des machins. Bon, ils font pas leur vue en ce moment, après je sais pas. C'est dommage, il y a 2-3 personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui s'amusent à dislike toutes les vidéos. Mais en masse, genre il y a des vidéos avec 5 à 6 dislikes. Dès que je la sors, c'est comme ça. Bon, je suis un petit peu dégoûté. Je sais pas ce que je leur ai fait à ces gens-là, mais c'est pas grave. On continue pour le moment sur YouTube. Mais ça fait chier quand même. Voilà, je tenais à le préciser. Surtout que je fais ça, il n'y a même pas de publicité, je fais ça gratuit, je monétise même pas mes vidéos alors je pourrais. C'est ça que c'est dommage. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner en masse et puis bah moi je vous laisse. Petite info avant de vous quitter, vous regardez question cadre ici s'il est bien mangé. Et puis moi personnellement il est un peu mangé. La moto elle a fait de la compétition. Et puis voilà, je vous laisse. Allez ciao les gars.